Salut les amis, si vous êtes à la recherche des meilleures applications de montage vidéo pour téléphone, vous êtes au bon endroit. Depuis 2018, j'ai utilisé de nombreuses applications de montage et je suis maintenant prêt à partager avec vous mes deux préférées. Ces applications ont toutes les fonctionnalités nécessaires pour créer des vidéos épiques et elles sont faciles à utiliser même si vous êtes débutant en montage vidéo. Alors si vous voulez découvrir quelles sont ces deux applications incroyables, restez à l'écoute. Alors, ces deux applications, c'est tout simplement KineMaster et ParoDirector. Alors, je vais vous présenter ces deux applications, mais tout juste avant, on va faire un petit comparatif de KineMaster et de ParoDirector. Premièrement, plateforme. KineMaster est disponible sur les appareils Android et sur les appareils iOS, tandis que ParoDirector est disponible sur Windows et Mac, Android et sur iOS. Alors, avant, ParoDirector n'était disponible que sur Windows et Mac, mais désormais, c'est disponible sur Android et sur iOS. Fonctionnalités. KineMaster a des fonctionnalités de base de montage vidéo telles que la découpe, l'ajout de transition, l'ajout de musique et des titres, tandis que ParoDirector a une gamme plus étendue de fonctionnalités de montage, y compris la possibilité de créer des effets spéciaux et des animations, de travailler avec des couches de vidéo et d'ajouter des effets de mouvement. Voilà, ParoDirector est un peu plus avancé. En termes de coût, KineMaster est disponible en version gratuite, mais il inclut des publicités et impose des restrictions sur les fonctionnalités disponibles. Pour obtenir l'accès à toutes les fonctionnalités et bien sûr pour supprimer les publicités, tu devrais acheter une version premium. ParoDirector est disponible aussi en version d'essai gratuite, mais vous devez acheter la version complète pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. Facilité d'utilisation. KineMaster est conçu pour être facile à utiliser et convivial, même pour les débutants en montage vidéo. ParoDirector est également facile à utiliser, mais il peut être un peu plus complexe que KineMaster car il offre une gamme plus étendue de fonctionnalités de montage. En résumé de la comparaison, si vous cherchez un logiciel de montage vidéo simple à utiliser et facilement accessible sur un appareil mobile, KineMaster pourrait être une bonne option pour vous. Si vous avez besoin de fonctionnalités de montage vidéo avancées et que vous êtes prêt à investir dans un logiciel de montage pour votre téléphone, ordinateur, tout ça, ParoDirector pourrait être une meilleure option. Alors maintenant, je vais vous présenter KineMaster et ParoDirector. Notez que moi-même, je vais vous présenter les fonctionnalités premium. J'ai accès à les fonctionnalités premium. Si tu aimerais avoir les versions premium, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram et je vais te parler de comment tu pourras l'avoir facilement. Mon Instagram, c'est GinoDYT. Maintenant, je vais te présenter chaque application pas à pas. Allez, on commence. Alors actuellement je suis sur l'application KineMaster, c'est une version premium. Alors bien sûr toi-même tu ne vas pas avoir la même version que moi, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram si tu veux avoir la même version. Alors voilà, ici accueil, ici tu vas trouver voilà des modèles, des templates. Dans mix tu vas trouver des trucs. Ici dans créer, c'est où tu pourras créer de nouveaux projets. Et ici dans moi tu pourras te connecter avec ton compte Google. Mais dans créer, ici tu vas créer un nouveau projet. Pour créer un nouveau projet, tu vas cliquer sur créer nouveau. Ici, je suis sur KineMaster. Ici, tu vas mettre le nom du projet. Par exemple, si je veux mettre vidéo 1. Ici, tu vas choisir l'aspect ratio. Par exemple, si tu as une vidéo pour TikTok, bien sûr, c'est en 9:16 ou pour Instagram. Si c'est pour YouTube, c'est en 16:9. Voilà, c'est la résolution. Avancer. Ici, tu peux activer le mode d'affichage des photos. Ajuster, remplir automatique. Moi, je vais mettre ajuster, durée par défaut, tout ça. Une fois que c'est fait, tu vas cliquer ici sur créer. Alors ici je suis sur l'interface du projet de KineMaster et ici voilà, comme tu peux le voir, il y a plein de fonctionnalités. Ici dans média, c'est le média principal, ce sont tes roches principales qui vont apparaître ici. Couche c'est tout simplement si tu veux ajouter voilà des images, des textes dessus. Rec c'est par exemple si tu veux parler. Audio c'est pour mettre de la musique. Alors comment mettre tes roches, tes vidéos? Tu vas cliquer ici sur média pour les roches principales et ici tu vas ajouter bien sûr ton enregistrement, tout simplement la vidéo que tu veux monter. Ok, pour appuyer dessus ici tu peux couper ça. Voilà, tu peux couper ça. Si tu veux sélectionner une certaine partie de cette vidéo, tu peux le faire. Ici, tu peux ajuster la vitesse. Tu peux rendre ça un peu plus rapide. Tu peux faire par X, par 4X, par 8X. Audio muet. Ici, tu peux désactiver le volume.
Tu veux désactiver le volume, bien sûr. Ici, plan et zoom. Ici, tu peux voilà faire des zooms, zoom in, zoom out. Ici, tu vas avoir une position de début et ici une position de fin. Par exemple, je vais mettre ça comme ça et tu peux voir, et comme tu peux le voir ici, il va avoir un effet de zoom à chaque fois que je parle, bien sûr. Ok, comment ajouter de la musique, comment ajouter du texte. Pour ajouter du texte, tu vas cliquer sur calque, texte, on va cliquer sur texte. Ici, tu vas mettre le texte que tu veux ajouter. Par exemple, si c'est salut, donc je vais mettre salut. Ici, j'ai mis un texte qui s'appelle salut. Et ici, je peux éditer ça. Je peux changer de police, je peux changer de couleur, je peux voilà changer d'animation. Tout ça avec, je peux m'amuser avec le titre. Comment ajouter de la musique dessus? C'est très simple. Tu vas uniquement appuyer sur audio. Et ici, tu vas sélectionner ta musique. Pour ajouter ta musique, tu vas cliquer dessus. Tu vas faire plus, tu vas appuyer sur le petit plus. Et voilà, ta musique a été ajoutée. Ici, tu peux t'amuser avec KineMaster. Tu peux apprendre plein de trucs avec KineMaster. Mais je ne peux pas vous présenter tous dans une seule vidéo. Maintenant, je vais vous présenter brièvement ParoDirector. Ok, ici je suis sur l'application ParoDirector et comme tu peux le voir, j'ai une version premium. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, DinoDirecté pour plus d'informations sur la version premium. Ici dans mes projets, tu vas voir voilà, toutes les vidéos que tu as montées. Voilà, ici c'est toutes les vidéos que j'ai montées, les vidéos gaming et les vidéos principales. Dans nouveau projet, tu peux voilà mettre un nouveau projet, mais on va retourner sur ça plus tard. Fonctionnalité de tendance. Alors comme je te le dis les bros, ParoDirector a vraiment plein de fonctionnalités. Fonctionnalités de tendance. Ici, tu peux essayer, tu peux modifier des fonctionnalités de tendance, des fonctionnalités qui marchent, tout ça, clic chromatique, fusion. Il y a plein d'effets que toi-même que tu peux essayer avec voilà tes images, avec tes vidéos, tout ça, c'est vraiment cool. Tu devrais essayer ça. Sois inspiré. Ici, voilà, ce sont des modèles qu'on te donne. Comme je te le dis, ParoDirector est vraiment complet. C'est ma préférée. Explorer, ici, voilà, ce sont des modèles, bien sûr. Dans vidéo produite, ici, tu vas avoir voilà toutes les vidéos que tu as produites. Didactiel, ce sont des tutoriels pour savoir comment utiliser ParoDirector. YouTube, c'est bien sûr leur chaîne YouTube, leur compte Instagram, Roger de Nord et paramètres. En cliquant sur paramètres, ici tu peux ajuster les informations de base. Par exemple, qualité de vidéo par défaut, c'est en 4K. Moi, j'exporte toujours en 4K. Alors ici, il y a plein d'informations sur durée de transition d'image, tout ça. Mais nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. On va remonter en haut et on va cliquer sur nouveau projet. En cliquant sur nouveau projet, ici je vais mettre le nom du projet. Moi je vais mettre vidéo 1 comme pour KineMaster. Ici, tu vas mettre le format d'affichage du projet, la résolution. Par exemple, sur YouTube, c'est 16:9. Donc, on va cliquer sur 16:9. Disons que je vais faire une vidéo YouTube. Alors, arrivé dessus, je vais te montrer l'interface. Ok, ici, voilà l'interface de ParoDirector. Alors, ParoDirector, c'est presque comme KineMaster. Ici, c'est le média principal. Et en bas, c'est pour les couches. Ici, c'est pour les couches où tu peux ajouter du titre, de la vidéo dessus, des photos, des stickers, tout ça. Mais pour les médias principaux, tu vas cliquer ici. Tu vas cliquer ici et voilà pour mettre voilà ma vidéo pré-enregistrée. Je vais sélectionner une vidéo pré-enregistrée, une vidéo que je vais faire du montage. Par exemple, disons cette vidéo. Et ici, par exemple, on me dit pour de meilleures performances, convertir Ultra HD en Full HD. Moi, je vais faire utiliser original. Alors, arriver sur ParoDirector comme ça, comme tu peux le voir, tu peux jouer avec la vidéo que tu veux. Par exemple, j'ai sélectionné cette vidéo. Si j'aimerais couper cette vidéo, ce que tu dois faire, c'est uniquement cliquer sur fractionner. Et ici, il vient de me diviser la vidéo en deux, ce qui était difficile avec KineMaster. Et comme avec KineMaster, je peux jouer avec la vidéo. Voilà, je peux réduire la vidéo, je peux l'avancer, tout ça. Je peux vraiment jouer avec la vidéo. Et outils audio, en cliquant sur outils audio, tu peux extraire l'audio de la vidéo en cliquant sur extraire audio. Et il va voilà extraire l'audio de la vidéo directement pour toi. Alors, comment rendre la vidéo muette? Tu vas uniquement aller dans volume. Ici, tu vas bien sûr checker le volume de la vidéo. Alors, comment ajuster des transitions? Tu vas uniquement aller ici dans l'espace entre les deux vidéos. Ici.
Et ici, tu vas sélectionner, voilà, la transition que tu veux. Il y a des dizaines, même des centaines de transitions disponibles. Il y a beaucoup de types de transitions comme du base, papier déchiré, 3D, carousel. Bro, c'est comme si tu étais sur ordinateur. Comme tu peux le voir, les bros, il y a plein de transitions. Il y a encore des transitions que je n'ai jamais utilisées tellement elles sont nombreuses. Pour ajouter de la musique, c'est très simple. Tu vas uniquement cliquer ici. Tu vas appuyer sur musique et toi-même tu vas sélectionner la musique que tu veux mettre sous la vidéo. Par exemple, moi-même j'aime mettre des musiques no copyright. Encore moi-même j'ai un folder de musique directement pour ça. Donc je vais uniquement sélectionner une musique et tu vas appuyer sur le petit plus. Et voilà, ta musique a été ajoutée et tu peux voilà jouer avec ta musique. Tu peux descendre le volume, tu peux le rendre muet, ouverture en fondu, fermeture en fondu. Tu peux jouer avec ça. Alors comment ajouter voilà des photos comment ajouter des photos ici, des petites vidéos, voilà, sur la couche, sur les médias principaux. Tu vas uniquement cliquer sur ce petit bouton de couche ici. Si tu veux ajouter un titre, comme je te l'ai dit bientôt, ici tu peux ajouter un titre par défaut. Et ici les bros, il y a des modèles de titres. Comme je te l'ai dit, les bros, Power Director est vraiment complet. Il y a il y a beaucoup de titres que tu peux utiliser avec Power Director. Beaucoup de styles de titre. Ici dans vidéo, voilà, ici tu veux mettre des vidéos en couche, tu veux mettre des vidéos sur la vidéo principale, des vidéos si tu veux expliquer quelque chose. Dans photos, tu peux mettre voilà des photos sur la vidéo principale. Dans stickers, tu peux mettre voilà des autocollants. Incrustation, voilà, c'est des incrustations. Calque d'effet ici, comme je te l'ai dit, c'est tout simplement pour mettre des flous. C'est tout simplement voilà mettre l'effet glossy and blue, l'effet Mozilla. Voilà, il y a plein d'effets de flou avec Power Director. Ok, d'autres fonctionnalités sur Power Director, c'est en cliquant sur une vidéo, tu peux ajouter des effets, tu peux contrôler la vitesse de la vidéo ici facilement. Tu peux bien sûr faire back, tu peux stabiliser la vidéo en cliquant sur stabilisateur, tu peux appuyer sur ajuster et remplir. Si il y a des bords noirs, tu peux remplacer la vidéo, tu peux faire des arrêts sur image, tu peux même dupliquer la vidéo si tu aimerais bien sûr faire une autre vidéo. Tu peux même inverser la vidéo que tu veux si tu veux que la vidéo se lit à l'envers. Bien sûr, il y a plein de fonctionnalités. Tu dois bien sûr utiliser l'application pour savoir utiliser toutes ces fonctionnalités. Une fois ta vidéo prête pour exporter ta vidéo, tu vas uniquement cliquer ici sur le petit bouton en haut à droite, c'est le bouton d'export. Ici, alors si tu veux, tu peux partager directement sur Instagram, YouTube, TikTok, mais je ne te conseille pas de le faire. Je te conseille pour enregistrer sur Galerie et après, bien sûr, tu vas envoyer ça sur les réseaux. Pour enregistrer ça, tu vas cliquer ici dans Enregistrer dans Galerie. Tu vas sélectionner la résolution de la vidéo. Bien sûr, la plus haute résolution dépend de la qualité des performances de ton téléphone. Moi, je peux exporter en 4K facilement. J'exporte toujours en 4K. Tu peux sélectionner voilà la résolution la plus haute. En cliquant sur paramètres, je te conseille toujours de le faire. Débit pour le mettre sur meilleure qualité. Enregistrer l'emplacement si tu veux que ça s'exporte, stockage interne ou externe. Fréquence d'image pour sélectionner le nombre d'FPS. Alors moi généralement c'est sur 30 FPS, je laisse comme ça et je fais OK. Une fois que c'est fait, je vais uniquement cliquer sur produire et ma vidéo va se produire. Alors c'était Jimmood, voilà les deux meilleures applications de montage sur Android et sur iOS. Bye bye.